chers téléspectateurs d'Évasion TV. Comme tous les mercredis, votre émission Droit et Société reçoit pour vous ce mercredi El Haj Kerno Oumar Kamara. Il est le président du comité de coordination du bloc des forces patriotiques de Guinée. Et à ma gauche, Momori Koundouno, il est journaliste. Aujourd'hui, nous allons parler de la rupture d'alliance politique avec le RPG Arc-en-Ciel. Et bonsoir à El Haj. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Je suis très ravi d'être avec vous. Et bonsoir à Momori. Bonsoir, Marion. Bienvenue. Merci. Voilà, comme je l'annonçais tantôt, la rupture d'alliance politique avec le RPG Arc-en-Ciel, nous allons parler de ça ce soir. Et là, vous êtes président de ce bloc. Dites-nous un peu quelles sont les raisons de cette rupture avec l'alliance RPG, l'Arc-en-Ciel. Oui, bon, merci. Je dirais que nous avons effectivement décidé de dénoncer cette alliance pour la simple raison que nous avons constaté que les accords que nous avons signés avec le professeur Alpha Condé en août 2010, à l'époque il était candidat finaliste au deuxième tour et en même temps président du RPG, n'ont pas été respectés. Et pour ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que nous avons constaté durant ces 4 années d'exercice de pouvoir, il y a eu beaucoup de manquements, il y a eu beaucoup de problèmes que nous avons pu constater, ce qui m'amène à dire que ce sont des constatations empiriques aujourd'hui que nous avons, pour lesquelles nous pouvons apporter toutes les preuves de ces manquements, et que ces manquements sont même en tournée à un moment donné pour nous, je dirais, au drame. Donc voilà un peu ce qui nous a amené à dénoncer cette alliance. Et vous dites qu'il y a eu beaucoup de manquements, il y a beaucoup de raisons. Et tantôt vous avez parlé des accords, dites-nous un peu quels sont ces accords. Ben, je me suis donc permis de venir même avec le protocole d'accord que j'ai ici. Ce protocole d'accord d'alliance politique a été signé, comme je vous l'ai dit tantôt, depuis 2010, donc le 10 août 2010. Et il était, je dirais, s'appuyait sur 7 points d'accord. Ces accords, avant qu'on les signe, nous avons eu l'occasion de discuter avec une équipe que le professeur lui-même avait désignée. Et j'ai eu le privilège et l'honneur de discuter avec le professeur Alpha Condé lui-même, en présence ça, c'était en 2010. Ça, c'était en 2010. Et nous avons donc ensemble discuté et on s'est accordé sur certains points. Et ces points ont été l'objet et ont été donc retranscrits dans ce protocole d'accord qu'il a signé lui-même. Justement, ces différents points, je vais vous les lire rapidement pour que vous sachiez exactement ce que c'est. Parce que dehors de ces points, il y a des éléments essentiels contenus dans ce protocole d'accord d'alliance politique. Notamment ce que nous pensions de l'homme. On n'a pas manqué de le dire. À l'époque, on a trouvé que c'était vraiment l'homme qu'il fallait à la Guinée. Et qu'il n'y avait pas une autre personne qui serait capable en ce moment d'aider notre pays à s'en sortir. C'était l'homme vraiment vierge, c'était l'homme qui n'avait été mêlé à rien et nous nous sommes battus pour ça. Donc pour revenir aux accords, nous avons dit que la réforme des forces de défense et de sécurité pour faire de ces dernières une véritable institution républicaine, jouant pleinement sa mission de protection de l'ordre constitutionnel et de garantie de l'intégrité du territoire national. Premier point. Le second, c'est la mise en œuvre d'un processus de réconciliation nationale par l'instauration d'une justice transitionnelle. Troisième point, la moralisation de la vie publique à travers notamment la poursuite des audits de la gestion des biens publics entrepris ces 3 dernières années et dont les résultats sont toujours attendus. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, des audits avaient été engagés et qui n'avaient pas été publiés. C'est pour cela que nous avons noté que les résultats sont encore attendus. Et nous lui avons proposé que s'il devenait président, qu'il fallait qu'il poursuive ces audits. Nous avons donc au 4e point la lutte contre la corruption. 5e point, la lutte contre le trafic de stupéfiants et du grand banditisme. Ensuite, la révision des conventions minières. Et
Enfin, l'organisation d'un référendum pour l'adoption de la Constitution en vue de lui conférer toute sa légitimité. Vous comprendrez aisément que nous avions fait de cela un point essentiel aussi. Pour nous, nous constations que le référendum n'a pas été en fait la voie par laquelle, ou qui devrait en principe nous amener à adopter notre Constitution. Elle a été signée, cette Constitution, par une seule personne. Je crois que plein de Guinéens ne le savent pas. Que la Constitution qui nous régit, c'est Sékou Konaté, qui a signé au nom du peuple de Guinée. Alors que cette Constitution devrait être, en fait, devrait être suivie de tout le monde, toute la population, en principe, à l'âge de voter, devrait connaître les contenus, les tenants et aboutissants de cette Constitution, et on devait donc aller au référendum. Et nous avons estimé que cela devrait être une chose absolument nécessaire pour lui conférer toute sa légitimité. Voilà les points sur lesquels nous sommes convenus à l'époque avec le professeur Alpha, et il était tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, nous constatons que malheureusement, il y a bien des choses qui n'ont pas été faites, et je crois que ça aussi... Sur les 7 points énumérés, aucun point n'a été réalisé, ou bien il y a certains points qui ont été... Ça, c'est une très bonne question. Je crois que sur certains points, il a fait des efforts. Il faut le reconnaître. Tel que la réforme des forces de défense. Il a fait des choses pour lesquelles il faut vraiment lui tirer le chapeau. Il a été capable, dans cette réforme, en tentant de faire cette réforme, parce qu'il faut se dire que ce n'est pas encore achevé, il a mis à la retraite plus de 4000 militaires. Ça, il fallait oser le faire, il l'a fait. Mais malheureusement, ce n'était pas tout. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui, parmi ces militaires qui sont à la retraite, vraiment des personnes qui sont extrêmement frustrées. Parce que les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Il y a bien des familles aujourd'hui parmi ces militaires qui ne mangent pas dans la journée. Et pour ce qui est de la révision des conventions minières? Là, j'allais en venir que ça aussi, il a tenté de faire quelque chose pour la révision des conventions minières. Oui, parce que je crois que la convention minière a été révisée. Hein. Je dirais même qu'il y a un nouveau code qui a été en fait établi, et par contre, nous devons reconnaître que ce code, quelque part, j'ose encore le dire ici, a été bâclé. Et le travail n'a pas été... Mais parce que nous savons que à un certain moment donné, le professeur Alpha lui-même avait fait la pression sur le CNT, parce qu'à l'époque, il devait aller présenter ce code-là. Et quand à un certain niveau, le code-là a été vu et revu, on a constaté qu'il faisait plus de mal que de bien à la Guinée. Et pour ce code-là, il y a bien des entreprises étrangères, je dirais notamment minières, ont vraiment crié vraiment au scandale. Ah oui, mais à l'époque, on a estimé que ces codes, n'est-ce pas, étaient mieux adaptés pour protéger les intérêts guinéens, parce que depuis, je crois, des années 90, les compagnies minières qui intervenaient dans notre pays, n'est-ce pas, exploitaient malheureusement aux grandes dames, n'est-ce pas, de la population guinéenne qui pratiquement ne profitaient pas, et que ce nouveau code serait le mieux adapté pour permettre, n'est-ce pas, aux Guinéens d'engager assez d'intérêts, n'est-ce pas, de l'exploitation minière. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. C'est l'argument qui a été développé pourtant par... Non, je ne suis pas d'accord. Je dirais, moi, qu'avant vous, que vous le constatez maintenant, nous avons été ceux-là qui avaient porté devant le professeur Alpha, en tant que candidat finaliste, lui demander de faire ces révisions, au cas où il devenait président de la République. Ça voudrait dire que donc, ce dont vous parlez maintenant était déjà un souci pour nous. Maintenant, c'est la manière dont cela a été fait qui est un problème. Le problème, ce n'est pas qu'il est lui-même qui n'est pas fait. Le problème, c'est que la façon dont ça a été fait, on n'a pas abouti au résultat qui devrait être le résultat que nous espérions trouver à l'époque. À quoi ça sert d'aller engager une discussion ou réviser un code qui après n'est pas adaptable, n'est pas praticable sur le terrain? À quoi cela servirait? Il a eu la volonté, c'est sûr. Mais je reconnais aussi qu'en dehors de cette volonté, il est allé, je dirais même, il est allé au charbon. Parce qu'il a tenté en mettant tous les moyens pour essayer d'arriver à cela. Mais attention, le problème c'est que quand on s'engage sur des voies de ce genre, il y a quand même les moyens qu'il faut se donner. Et ces moyens-là s'entendent
que ce soit sur le plan juridique, que ce soit en tout cas les ressources humaines nécessaires et capables d'arriver à faire ce travail, il y a ce choix-là à faire tout de même. Donc non, notre problème, ce n'est pas parce qu'il n'a pas tenté. Nous ne sommes pas en train de parler de la tentation ou de la possibilité d'avoir à faire quelque chose. Nous sommes en train de dire que ce qui a été fait n'a pas été bien fait et n'a pas abouti à ce que vous dites, que normalement la population devait gagner quelque chose. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que vous semblez défendre la chose comme quoi nous avons gagné quelque chose. Qu'avons-nous gagné? Je ne pense pas que l'argument, je ne me pose pas l'avocat défenseur, c'est l'argument qui a été développé. Non, je constate qu'il croit que c'est ce qui s'est passé. Moi, je dis que ce qui s'est passé, c'était certes une bonne chose d'avoir tenté de le faire, mais la meilleure chose aurait été d'aboutir au résultat que nous escomptions à l'époque. Donc ça, les deux cas ont été tentés. La réforme a été faite, a été tentée, elle n'est pas encore terminée. Maintenant, les audits n'ont pas été touchés. Les audits, qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait une espèce de d'épée Damoclès sur la tête des opposants. Pour dire que si vous faites, on fait sortir ça contre vous. Attendez, c'est parce que nous, ce n'était pas l'intention. C'était pour nous, en tant que citoyens guinéens, dire que depuis longtemps, nous avons vécu dans une forme de gabegie, nous avons connu des situations telles que vraiment il n'est pas possible de continuer à travailler dans ce sens et qu'il faut identifier ceux qui ont fait cela et prévoir ce qu'il y a à prévoir normalement par la loi, à savoir punir ces personnes. Nous n'avons pas dit qu'il fallait le faire tout juste pour en faire, comme je l'ai dit tantôt, une épée de Damoclès qu'on brandit. Où sont ces audits? Qui les connaît? Et là, Cherno Oumar Kamara, vous êtes le président du comité de coordination du bloc des forces patriotiques de Guinée. Aujourd'hui, le divorce est pratiquement consommé entre vous et le RPG Arc-en-Ciel, l'alliance que vous avez soutenue dans deux tours. Coïncidence ou pas, en tout cas, c'est maintenant que vous haussez le ton. Et d'autant plus que nous sommes en année électorale, d'aucuns estiment que vous le faites pour seulement faire du chantage au président Condé en vue de nuire à sa personne, parce que les élections présidentielles se pointent à l'horizon. D'abord, je répondrai que pour ceux qui ne nous connaissent pas, ils sont libres de croire à cela. Vous savez, quand un problème se pose, chacun voit midi à sa porte. Pour le moment, ce n'est pas nous notre position. Notre position, c'est que, nous pensons que nous avons signé un protocole d'accord avec certains points et qu'il fallait donner le temps à notre partenaire d'aller au bout jusqu'à la fin de ce mandat. Je ne vais pas attendre dans 2016 pour dire qu'il n'a pas fait. Nous avons dit, nous vous soutenons, nous n'avons pas demandé, nous, dans ce protocole, je crois que nous sommes les rares, les quelques rares, sinon qu'on n'est pas d'ailleurs pas d'autres, qui aient signé un protocole avec le président ou le professeur Alpha Condé, sans avoir demandé quoi que ce soit en retour. Vous ne verrez nulle part dans ce protocole, on n'a demandé ni poste ministériel, nous n'avons demandé ni argent. On a dit qu'il faut réaliser ces points qui sont dans l'intérêt du peuple de Guinée. Ce n'est pas d'autre chose. Je ne voulais pas répondre à votre question, à la question de monsieur. Oui, il dit qu'on peut penser que nous faisons du chantage. Oui, parce que vous le faites maintenant là. Nous sommes à l'époque, quand nous partions vers le professeur, quand nous partions vers le professeur Alpha Condé, rien ne disait qu'il serait le président de la République. Nous avons cru en l'homme. Nous l'avons aidé. Nous sommes sortis. Nous sommes allés dans toutes les radios. Nous sommes allés partout. Ce n'est pas lui qui nous donnait quelque chose. Vous avez vu, nous avons dit, même dans notre protocole, on dit de ces échanges, parce qu'on a eu des échanges, le bloc a fait le constat que le professeur Alpha Condé est le candidat le mieux à même de conduire un programme de gouvernement fondé sur ses priorités et qu'il était l'homme de la situation. Mais il a au risque, n'est-ce pas? Est-ce que c'était un chantage que nous faisions à l'époque? Et quand est-ce que voulez-vous, est-ce que quand vous êtes en train d'arbitrer entre deux équipes de football, c'est à la mi-temps que vous sifflez la fin? Non, il faudrait attendre d'abord qu'il arrive au bout de son mandat pour qu'on sache ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Oui, mais au risque d'être comptable, n'est-ce pas, d'exact que le pouvoir allait poser. Ça, j'allais en venir. Vous étiez de la mouvance j'allais en venir. Est-ce que vous aviez, n'est-ce pas, monté, est-ce que vous aviez remonté nos remarques et appelé le professeur en tant qu'allié, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Parce que quand tu allié avec quelqu'un, vous savez tout à l'heure, vous avez tiré la sonnette d'alarme comme quoi il est en train d'aller à la dérive par rapport, n'est-ce pas, vous savez tout à
l'heure, j'ai dit une chose qu'il faut tenir en compte. Ouais. J'ai dit, je ne cesse pas de le répéter, que ce sont des constatations empiriques que nous avons eu à faire. Et l'empirisme, dans son sens stricto sensus, il y a des faits. Ouais. Nous avons à un certain moment donné été amenés à envoyer des signaux par rapport à ça. Mais nous n'étions écrit ou bien vous avez eu à lui rencontrer à écrire, à aller voir jusqu'un de ses conseillers, celui qui était à notre avis le plus proche. Oui, ne serait-ce que pour un rappel à l'ordre par rapport à ce qui a été nous a dit dit, comme engagement. ce dernier nous a dit un jour, et ça je suis vraiment au regret de le dire aujourd'hui parce que malheureusement c'était un peu difficile, mais nous sommes bien obligés de reconnaître que on nous a dit attention, bon, on dit que ce genre de protocole n'engage que ceux qui y croient. C'est le conseiller qui vous l'a dit. Ouais. Laissons tomber cela. Ouais. Parlons alors d'autres choses que nous avons constatées. Nous avons constaté quand même que le professeur Alpha, en dépit de toute sa volonté de vouloir changer ce pays, parce que quand même nous avons voté pour le changement. Ouais. C'était d'ailleurs le slogan. Le changement est possible avec lui. Qu'est-ce qui a changé? Pas beaucoup de choses. Nous avons été, et c'est ça qui est la difficulté dans le rôle que nous jouons aujourd'hui, ou particulièrement moi, en ma qualité de président du comité de coordination, il y a la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est d'apporter les preuves que nous apportons de ces trucs que nous avons vus sur le terrain, sont quand même des preuves palpables, sont quand même des preuves que nous pouvons quand même vérifier. Et c'est pour cela que, calmement, je dis qu'on peut poser toutes les questions, il faut ouvrir le débat, il faut essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons nous entraider parce que l'objectif final dans tout cela, c'est de sortir de la Guinée, de sa situation de léthargie, c'est sortir de la Guinée des difficultés que nous connaissons. Donc, aujourd'hui, nous appelons à un débat, nous appelons à une discussion entre fils de ce pays. Remarquez, quand nous parlions de la mise en œuvre d'un processus de réconciliation nationale, à l'époque déjà, dans la discussion avec le professeur, directement avant la signature, il reconnaissait que c'était une nécessité. Mais est-ce qu'on n'a pas cherché à mettre en place deux religieux Madame. En tout cas, la commission a été... Il y avait la volonté, même si... Madame, il a tenté. On n'a pas fonctionné bien comme on ça a été fait. Ça a été fait il y a certainement il y a 2 ans, on en avait parlé. Et il y a une semaine ou 2, je ne sais pas, on en parle, on a vu une cérémonie. On est d'accord? Ça aussi, d'accord avec vous. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et mieux, nous avons dit, le professeur a signé ce document, hein. C'est un intellectuel, c'est un professeur. Il a dit que c'est la mise en œuvre d'un processus. Ce n'est pas un acte que nous posons pour les caméras, pour les radios, pour je ne sais pas quoi, non. On a dit c'est un processus. Cela s'entend qu'il faut mettre en œuvre, comme on l'a si bien dit, ce processus qui va évoluer progressivement à cette réconciliation que nous cherchions et que nous voulions de tous nos voeux. Allez vous faire enlever, je ne sais pas, 2 ou 3 personnes futiles des religieux, ça apportera quoi? Et maintenant qu'on le fasse maintenant. Non, attendez. Oui, attendez. Maintenant que c'est fait maintenant, là, c'est pas en fin de mandat qu'il fallait le faire. Ça donne l'impression que cela procède simplement d'une certaine politique pour se faire réélire et que c'était intentionnellement fait. Pendant que c'était un besoin, il y a déjà combien d'années? Il y a déjà plus de 10 ans que les gens réclament cela. Lui-même l'avait déjà parlé de ça. Pourquoi c'est maintenant qu'on le fait? Je voulais bien savoir. Oui, et là, au-delà du fait que vous le disiez tantôt, que le professeur Alpha Condé n'aurait pas respecté les engagements contenus dans votre protocole d'accord, nous apprenons que la motivation de la dénonciation de ces protocoles d'accord tirerait sa source du fait que votre siège et votre lieu d'affaires a été démoli sous l'ère Alpha Condé par des gendarmes, démolition qui ne se serait pas appuyée sur une décision judiciaire. C'est vrai, vous avez raison, monsieur. Vous avez absolument raison et je crois que je vous félicite pour ces recherches que vous faites pour savoir. Jusqu'à présent, moi, je n'en avais pas évoqué, j'ai voulu me limiter à cela. Mais vous avez raison. Nous avons été effectivement victimes des agissements du régime, je dirais, du professeur Alpha.
Le lieu où nous avons signé ensemble ce protocole, le professeur et nous, il a envoyé des gendarmes démolir les magasins, les bureaux. Le professeur Alpha Condé a envoyé des gendarmes et qui sont venus avec un samedi soir à 18h, raser le bâtiment, tout le bâtiment. Mais ce n'était pas mené du mandat. Mais ce n'était pas mené du mandat signé du président Condé. Vous insinuez que c'est le président Condé. Quelles en sont vos preuves? Mes preuves, elles sont simples. Ouais. Un, avant la démolition, bien des responsables de ce pays-là se sont intéressés à ce dossier, ont tenté d'éviter que cela arrive. Ils n'ont pas pu. Quand ça a été démoli... Qui, par exemple? Je voudrais taire les noms. Permettez-moi de taire les noms. Pour ne pas donner l'impression qu'il y a une cacophonie. Je dis les preuves que je peux apporter. Quand ça a été fait, le professeur Alpha Condé était à la Mecque. Il m'a appelé. Je lui ai dit, professeur, il y a des choses qui se passent derrière vous qui sont de nature à jeter l'opprobre sur tout votre régime. Il dit, ah bon? Je dis oui. Il dit, par qui? Je dis, certains ministres. En ce moment, je pensais vraiment que c'était des ministres qui avaient fait. Il est rentré lundi, je crois. Il était à la Mecque. Qu'on vérifie. J'ai encore les dates, tout. Il est rentré. Quand il est rentré, personnellement, j'ai appelé. Il est entré lundi, mardi, j'ai appelé. Mercredi, on m'a dit, vendredi, il veut passer. Vendredi, monsieur, son chef protocole. Et là, m'a appelé. Je suis allé voir le professeur. Je suis allé voir le président de lui à moi pour lui demander, poser la question, professeur. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Comment peut-on se comporter comme ça, avec autant de barbarie? Il a dit au début que non, que ce n'est pas lui. Il a dit, qui a fait ça? J'ai dit, celui qui a fait, je ne pourrais pas dire, mais je sais pour celui pour lequel ça a été fait. J'ai dit, c'est un Libanais. Il dit, j'ai interdit ça. Oui, mais qu'est-ce qui prouvait que le domaine vous venait des droits? Alors, j'ai mes documents. Ça aussi, ça sera peut-être l'objet de ce que je dis. Imaginez pas que je ne suis pas aussi léger de venir dire des choses aussi graves. J'ai mes documents. Et on est allé au tribunal, ces gens-là et moi. On est allé en première instance. De là, on est allé à la cour d'appel. J'ai gagné. Ils ont été condamnés. En dépit de cette condamnation, ils sont allés avec des gendarmes casser les bâtiments. J'ai perdu en une nuit plus de 2 milliards. J'ai tout perdu en une nuit. Mais mieux, j'ai écrit au professeur, la lettre est là, je vous la donnerai, après vous allez lire. Pour dire, monsieur le président, vraiment ça c'est trop grave, qu'est-ce qu'on peut faire? Après l'avoir vu, il a promis qu'il va régler. Supposons qu'il n'était pas au courant, que ce n'était pas lui. Pourquoi ça n'a pas été réglé? Oui. Ça n'a pas été réglé. Donc nous ne voulons pas que ce dossier... La raison principale de la rupture de l'alliance... c'est le non-respect. Non, je ne veux pas dire que c'est le non-respect de l'accord, hein, c'est la démolition de votre siège. Ça fait partie. Je crois que... Non, attendez, il faudrait qu'on se comprenne. Il faudrait qu'on se comprenne. Tout de suite, je disais qu'il y avait le non-respect et qu'il y avait des constatations empiriques. Qu'on sache de quoi il s'agit comme constatation empirique. Et j'ai dit l'empirisme dans son sens, surtout sensus. Savoir des preuves palpables sont là que nous pouvons apporter sur des manquements, sur des abus. Mais voulez-vous qu'on fasse comment? Ce sont des choses. On se met aujourd'hui dans la position de ceux-là qui ont été mis presque, qui sont obligés de faire part de ce qui se passe, parce que tout le monde ne peut pas être victime en même temps. On est d'accord? Oui. Nous, au moins, le fait que nous ayons été au centre et sujet de certains accords avec lui directement, nous amène au moins à comprendre que ça n'a pas été respecté. Parce que nous sommes les seuls à pouvoir apporter ces preuves que ça n'a pas été fait. Vous ne le saviez pas, madame, avant que j'arrive ici? Vous ne saviez pas que cela existait? Mais si nous ne le disons pas, vous ne savez pas non plus, je ne sais pas d'où monsieur vous appelez comment? Monsieur Momori, je ne sais pas d'où vous tenez l'autre information, mais c'est sûr que vous ne le saviez pas. Mais il faut que nous apportions des éléments permettant quand même de faire comprendre ce que nous vivons. Nous, au moment où nous nous battions, il y a un article ici qui dit dans ce truc que nous disons, on dit au-delà du second tour de l'élection présidentielle, les deux partis s'engagent à mettre en synergie leurs moyens humains, matériels et financiers, ainsi que leur savoir-faire,
pour mener à bien une campagne commune et efficace visant à remporter la victoire aux consultations législatives et communautaires. C'est signé par le professeur Alpha, là, madame. Et là, le août 2010. Oui. Et là, chez Ouma Kamara, on a apparemment comme impression que vous êtes arrivé à une position de non-retour. Alors désormais, où on peut ranger le bloc des forces patriotiques de Guinée, dont vous êtes président, dont vous êtes président du comité de coordination, est-ce dans l'opposition ou bien centriste, parce qu'il y a plusieurs tendances ici sur le cycle politique guinéen. Merci pour la question. Au moment où nous nous sommes engagés avec le professeur Alpha, beaucoup de choses nous avaient été proposées. Ils étaient deux. On est allé, on ne s'est pas compris avec l'autre. J'ai compris avec lui, on dit c'est lui. Professeur Alpha m'a tellement séduit. Je parle d'abord à titre personnel, individuel. Dans notre entretien, il m'a tellement séduit que j'en ai fait. Dès que je suis sorti de l'entretien avec lui, ma première chose c'était d'appeler mes amis qui étaient à la base pour dire c'est l'homme qu'il nous faut, le voilà. C'est celui-là qui va nous sortir de ce problème guinéen. Aujourd'hui, nous allons être d'accord sur une chose. En ce moment, quand nous faisions ce choix avec lui, c'est parce qu'il nous avait convaincus, il nous avait séduits. Aujourd'hui, nous faisons la constatation que ça n'a pas marché. Vraiment, quand vous me posez la question où je suis, nous ne sommes pas là, on ne fait pas en train de tergiverser pour se demander à comment vous êtes des centristes, à quoi ça sert. Non. Et vous êtes où? Notre convention, notre position, nous sommes dans l'opposition. L'opposition, oui. Nous sommes dans l'opposition. L'opposition républicaine, la coordination. Voilà, justement, il y a cette l'opposition extra-parlementaire. Oui, attendez, certainement extra-parlementaire parce qu'on n'est quand même pas au Parlement. Mais je veux simplement que nous entendions aussi, nous accordions sur certains termes. Ouais. Qu'on s'accorde aussi, je voulais dire, sur ce qu'on appellerait la définition des choses. J'entends toujours dire l'opposition républicaine. Qu'est-ce que c'est que on a l'impression. L'opposition républicaine. Non, attendez, on a l'impression que quand on dit l'opposition républicaine, ouais. Comme si c'était une maison close dans laquelle il faut aller négocier une place. Quelle opposition républicaine? Qu'est-ce que vous appelez opposition républicaine? Nous sommes des opposants, point. Alors on se battra, non, attendez. Il y a des entités, il y a l'opposition républicaine. Non, ça ce sont des noms, ça c'est des noms. Ce sont des noms simplement. Nous en disons, nous allons dans l'opposition pour dire que nous ne sommes pas satisfaits de ce qui a été fait pendant ces années. Nous avons soutenu le professeur Alpha pour qu'il soit là où il a été, ou là où il est. Et nous ne sommes pas satisfaits de ce qui a été fait. Dans ces conditions, nous sommes opposés à la chose. Nous disons, nous ne sommes pas là pour faire la cour à une certaine opposition ou républicaine ou non républicaine. D'abord, je considère que nous sommes des républicains parce que nous ne disons pas que nous allons prendre le maquis. Nous allons nous battre avec les moyens que la République nous met à disposition, à savoir aller aux élections pour les urnes. Nous avons aidé à ce qu'ils viennent par les urnes. Si nous devons voter contre lui en tant qu'opposant, on ira aux urnes comme n'importe qui. Dans ces conditions, tout ce que la loi nous donne comme possibilité pour nous battre, c'est ce que nous allons utiliser. Nous n'avons pas dit qu'on va au maquis là. Nous ne sommes pas des maquis là. Et quelle sera votre part de contribution dans cette nouvelle entité dans laquelle vous arrivez? Ce n'est pas une entité, monsieur Momori. Nous ne disons pas que c'est une entité. Nous ne sommes pas en train de dire que nous allons négocier une place dans une entité quelconque. Nous disons, nous sommes allés dans l'opposition. Maintenant, pour vous informer, nous avons estimé que nous avons une autre façon peut-être de nous battre, c'est de créer un mouvement social qui permettrait de réunir l'ensemble de ceux qui se retrouveraient, s'identifieraient à notre combat, de venir avec nous, pour qu'on combatte ensemble, pour que ces choses-là, remarquez, le professeur Alpha... Lequel mouvement? Le mouvement, oui. Nous avons créé un mouvement qu'on a appelé le MODEF. C'est le mouvement des déçus et des frustrés du régime. Ça y en a, Dieu seul sait, beaucoup. Non, et ça se court les rues. Ça se court les rues. Oui, ça court les rues, ça. Et je dis, c'est en marge des partis politiques. Hein. On peut être de n'importe quel parti politique pour y être. C'est un mouvement social que nous souhaitons mettre en place et qui, je pense, est très bien compris par les gens parce que on en a parlé déjà sur d'autres ondes et ça a vraiment la mayonnaise après, parce que ça intéresse les gens. Nous disons,
que même dans le camp du RPG, parce que nous y étions, hein, on était, notre bloc était membre fondateur de l'Arc-en-Ciel. Je ne dis pas RPG Arc-en-Ciel, l'Alliance Arc-en-Ciel, nous étions membres fondateurs. Donc je vous dis bien, je sais que même dans ce camp, il y a des déçus et des frustrés. Nous tendons la main à ceux qui ne se sentent pas bien de nous rejoindre dans notre combat démocratique et républicain. Et quelle est la position désormais du bloc des forces patriotiques de Guinée face, n'est-ce pas, à cette série d'actions que l'opposition est en train de dérouler en vue de faire fléchir non seulement la CENI mais le pouvoir en place? La position du bloc des forces patriotiques, et je voudrais maintenant dire plutôt que on va migrer maintenant vers le MODEF. Oui. Ce serait justement pour nous battre démocratiquement. La série des actions menées qui vont entreprises par l'opposition, nous pensons que si nous avons notre mot à dire par rapport, par exemple, à ces élections qui sont annoncées. Il y a l'ordre de préséance, par exemple, qui est contesté par l'opposition, qui voudrait qu'on commence par des communales pour terminer par des présidentielles. C'est sur quoi pourquoi pas, par exemple? Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on veuille forcément aller aux élections présidentielles pour attendre des élections qui sont déjà issues, des mandats, je dirais, issus depuis plus de 5 ans, pour aller s'attaquer à un mandat qui n'est encore pas échu. Et on nous fait croire que non, c'est parce que, je dirais que notre constitution est claire là-dessus, il y a une certaine date, mais attendez qu'on ne nous fasse pas. Mais il n'y a pas de texte qui consacre l'ordre des élections en République de Guinée, qu'il faut obligatoirement tenir les communales, soyons logiques, messieurs, soyons logiques. Il n'y a pas de texte qui le consacre. Ouais. Mais les textes ont délimité les mandats. On est d'accord? Ouais. On dit il y a 5 ans, pour un mandat législatif. On a organisé une élection. Que voulez-vous un autre texte expliquant quand est-ce qu'un mandat est arrivé à échéance? Il y a une question d'opportunité. Il y a une question d'opportunité là. Parce que quelle opportunité? Pourquoi avons-nous attendu? Les présidents des délégations spéciales à mandat expiré, c'est encore mieux que d'avoir un président à mandat expiré. Mais je suis d'accord, on va les calmement. Oui. Ça, ce sont des trucs bien préparés que nous savions qui vont être servis, c'est des plats bien préparés, ça d'avance, nous le savions. Très bien que c'est comme ça que ça allait être dit. Moi, je pose la question sous une autre forme. Pourquoi, bon de Dieu, n'avons-nous pas fait ou le pouvoir n'a pas fait? Et aujourd'hui, j'entends les gens dire pourquoi l'opposition n'a pas insisté. C'est le travail de l'opposition d'insister. Oui, mais en tout temps, il y a eu Ebola. Hein? Il y a vraiment qui milite en cette façon. Alors, dans ces conditions, pendant que nous ne sommes pas encore capables, à mesure, de dire que Ebola est éradiqué, alors ne parlons plus de l'élection. Attendons. Parce qu'on a passé notre temps ici à faire des trucs d'exception. On a tout fait dans l'exception. On est d'accord? Tout est fait dans l'exception. Et nous c'est devenu la chose la plus naturelle en Guinée. Si vous voulez, je vais égrener l'ensemble de toutes les exceptions que nous avons eues et qui nous amènent justement dans ces problèmes. Nous, le bloc, depuis le temps de la transition, au moment de la transition, il n'y a pas ce que nous n'avons pas dit devant la communauté internationale qui était représentée par ce qu'ils ont appelé le groupe de contact international. Combien de fois, Dieu seul sait, nous nous sommes élevés contre ce qu'on nous proposait et en réunion au nouveau hôtel, j'ai dit, mais comment, messieurs, vous pouvez commencer par les élections présidentielles chez vous, vous commencez à construire une maison par la toiture? J'ai dit ça ici au nom du bloc des forces politiques pendant les négociations. Gagnons du temps, mais c'était pour dire... Voilà, exactement. À l'époque, nous voyons tous les ténors aujourd'hui de la scène politique, en commençant par le président de la République, jusqu'aux opposants aujourd'hui, étaient dans un camp. Et chacun à l'époque estimait que c'était le moment pour lui de oui, quand des forces vivent dans ce système, quand vous avez été dans les négociations de Ouaga. Voilà. Et parce que simplement, nous n'étions pas d'accord avec eux déjà. Mais tout le monde, on se demandait quelle était la main invisible qui nous poussait vers ce gouffre-là, dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Pourquoi on était aussi pressé pour le faire? Pourquoi on n'a pas fait les choses normalement? Pourquoi on n'a pas commencé à l'époque par faire les élections législatives, les élections communales et ainsi de suite, pour aller crescendo, petit à petit, jusqu'à arriver au toit? Oui, mais le temps pressé pour se débarrasser des militaires. Qui presse? Le mot, l'empressement là, c'est de qui?
qui détermine quel temps. Mais c'est nous les Guinéens qui avons le droit de déterminer notre temps. C'est pas les gens à venir nous imposer. Mais malheureusement, il se trouvait que ceux-là même aujourd'hui, qui étaient là, à l'époque, qui avaient la voix plus au chapitre que les autres, voulaient que ce soit fait comme ça. Pourquoi? Parce que chacun pensait que c'était le moment pour lui le plus propice de devenir président de la République. Et voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Qu'allez-vous faire avec cette histoire-là? Donc, qu'on s'asseye entre Guinéens, qu'on se retrouve ensemble et qu'on décide dans l'intérêt de notre pays. Comme nous sommes habitués à tout ce qui est exceptionnel, on travaillera dans l'exception, qu'on fasse coupler les deux, si rien ne l'interdit. Moi, je sais que j'ai assisté. Est-ce que financièrement, c'est possible? Ça aussi, c'est une autre question. Je sais une chose. J'ai assisté. Oui, mais elle est très importante parce que la ligne budgétaire pour la tenue des élections communales attendez, n'a pas été votée pratiquement à l'issue de la dernière loi rectificative des finances. Attendez, je dis que personnellement, au nom d'autres structures qui ne sont pas des structures politiques, j'ai assisté à des réunions organisées par la CENI il n'y a pas très longtemps, où le programme n'était pas encore annoncé, où la CENI nous disait que tout a été fait pour qu'on aille aux élections législatives et après les élections communales. Et j'ai des écrits par rapport à ça, et puis ensuite les élections présidentielles. Mais comment subitement, du coup, comme ça, on change? Pourquoi? Supposons qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Pourquoi n'ont-ils pas pris suffisamment? C'est pas des Guinéens ceux-là qui sont là-bas. Ils savaient depuis combien de temps l'opposition parle de ça. Depuis combien de temps l'opposition dit vous ne le faites pas ne le faites pas comme ça. Depuis combien de temps? Pourquoi n'ont pas pris la mesure de la chose? Pourquoi n'ont-ils pas pris suffisamment les dispositions pour que ces élections-là se fassent dans l'ordre? L'ordre pour nous naturel des choses, c'est que les élections communales et communautaires, s'il faut le dire ainsi, sont déjà arrivées, leur truc est arrivé en échéance depuis plus de 5 ans. Il faut le faire et on aurait pu le faire. Un mandat, ils sont maintenant à 2 mandats. Pourquoi, bon de Dieu, n'allons pas faire ça comme ça? Mais ça se comprend. C'est ce que je vais vous dire. Mais pourquoi la crainte là de tenir d'abord les élections présidentielles annoncées pour le 11 octobre et les communales dans le premier trimestre? Mais posez la question sous l'autre forme. Pourquoi le pouvoir craint de faire dans l'autre sens? Pourquoi? Mais parce que je vais vous dire. Non, je vais vous dire. La CENI n'est pas... Madame, la CENI, la seule chose qui est immuable pour nous, c'est le courant. La CENI n'est pas tombée du ciel. La CENI, ce sont des êtres humains qui ont été mis là. Et même dans des situations que je considère comme étant très bancales. Elle est représentative de presque tous les partis attendez, c'est que je ne comprends pas. Des entités, non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Ouais. La loi ou les termes que vous utilisez comme quoi elle est indépendante, vous savez que c'est décidé d'être indépendante. C'est ici que ça a été décidé. Vous savez que ce sont ces hommes politiques-là qui ont imposé ça au temps de l'ancien. Il faut qu'on passe une CENI. Et moi-même, ils n'étaient pas d'accord. C'est progressivement que c'est arrivé. Sur l'insistance, sur des propositions. Donc il va falloir que nous fassions la chose de façon tout à fait normale, qu'on aille à la négociation. Actualité oblige, il a le Thierno Oumar Kamara. Nous avions été réveillés le week-end dernier par cette nouvelle, n'est-ce pas, tentative d'assassinat du porte-parole de l'opposition guinéenne, Elhadj Oumar Boubacar Sylla. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle au niveau du bloc des forces patriotiques de Guinée? À titre personnel d'abord, parce que le bloc ne s'est pas réuni pour parler de ça, je dirais que je suis désolé et je constate que malheureusement, nous sommes en train d'aller dans une situation de suspicion généralisée et tout le monde a peur. Parce que vite fait, on va croire que c'est un règlement de compte politique. Vite fait, il faut qu'on sorte de ça. Il faut que le président lui-même prenne en main cette histoire. Parce que lui, je crois, intellectuel qu'il est, avec toute l'expérience qu'il a de la politique, sait très bien que des choses comme ça ne peuvent lui être imputables. Même s'il n'a absolument rien à faire. Les gens, banalement, peuvent dire, mais c'est eux qui sont en train de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Mais il faut concrètement, tout cela revient à cette histoire de réforme des services de sécurité. Et je n'ai pas cessé de le dire. Quand nous parlions avec le professeur Alpha pour signer cet accord, j'avais proposé au professeur Alpha qu'il devait faire la réforme là
conformément aux recommandations contenues dans le rapport du général Lamine Cissé. Oui, l'insécurité, c'est un fait social, hein, et qui parlait de l'insécurité. C'est un fait social qu'on doit combattre à tout bout du champ. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État qui en a les moyens, qui est le père à tous, pour dire c'est comme ça et se battre et prendre toutes les dispositions pour que cela s'arrête. Je dis, l'insécurité, il y en a partout. On voit actuellement à travers le monde. Il y a des choses extraordinaires qu'on ne peut pas du tout contrôler, ce qui arrive. C'est vrai. Mais quelque part, quand ça arrive, on dira toujours c'est l'État, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça que je dis que le professeur Alpha doit prendre la mesure de la chose et qu'il doit se dire, lui qui est professeur et qui sait, il a une très très grande expérience des choses de l'État, avant même qu'il soit président de la République, que cela va lui être imputable. Donc, je pense que quelque part, le rôle de l'État étant de nous protéger tous, ils doivent s'engager sur cette voie et trouver une solution parce que c'est devenu extrêmement grave. N'importe qui en sortant d'ici peut se faire tirer dessus. Personnellement, je vous dis, hein, depuis que nous avons décidé de faire cela, depuis quand ça s'est arrivé, vous savez combien de coups de fil j'ai reçus? Des amis, attention, tu as vu ça, hein, ils vont tuer les opposants. Attendez, quand même, je ne crois pas que ce soit comme ça. Ça peut être autre chose. Attendez, ne pas trop vite en besoin. Non, tu peux te faire tirer dessus. Bon, d'accord. Mais je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste. Et il ne faut pas. Ça arriverait partout ailleurs aussi, parce qu'on voit ce qui se passe actuellement ailleurs. Mais il faut que l'État prenne cette disposition, c'est d'être combattu et que les voies et moyens doivent être trouvés par l'État. Mais tout au début, vous avez dit que le président a fait quelque chose par rapport à l'insécurité, aux forces de l'ordre. Non, j'ai dit le premier point de la réforme, il a fait des choses extraordinaires, certes, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est pour cela que je fais allusion à ce rapport de la MINCICI. Il va falloir que vous vous en procurez une copie pour que vous lisiez. Voilà un peu. La situation, dernière question, la situation politique s'enlise pratiquement et pendant ce temps, le pouvoir fait une main tendue en ouvrant le dialogue, mais l'opposition à laquelle vous appartenez désormais pose des conditions pour aller à ce dialogue. Est-ce que d'aucuns estiment que cette opposition demande des trop et qu'elle serait en train de manifester une mauvaise foi? Elle est en train de manifester? Une mauvaise foi d'après certaines personnes. Comment est-ce que vous jugez cette attitude de l'opposition à laquelle vous appartenez désormais après cette rupture d'alliance politique avec le RPG Arc-en-Ciel que vous avez soutenu dans l'acte d'époux et durant même 4 ans d'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir par le président Condé? Pour le moment, je n'ai pas été dans les discussions de l'opposition quelconque. Pour dire que... Oui, mais analyse personnelle... Non, c'est ce que je vais vous dire. Non, c'est ce que je vais préciser. D'accord. L'analyse personnelle. Je me dis que l'opposition a le droit. Et que d'ailleurs, c'est ça son rôle. Et que c'est ce qu'elle devait faire. Je dis aujourd'hui que c'est le président Alpha Condé, qui est le père de la nation, qui a dit ici très haut et fort que les autres politiciens guinéens là sont des nains politiques, qui a dit haut et fort ici que ce sont ses apprentis. C'est lui le maître à bord, c'est lui qui tire sur les ficelles. C'est à lui de faire la preuve de sa bonne foi pour que cette affaire la règle. S'il veut régler ça, demain ça sera réglé. S'il veut qu'il y ait de l'apaisement, ça sera fait demain matin. C'est lui le président, c'est lui qui tient les ficelles. C'est lui. Il n'y a rien d'autre. Moi je suis d'accord que l'opposition soit intransigeante, parce qu'il y a très souvent beaucoup de choses qui ont été faites et qui ne sont pas allées au bout des engagements. Personnellement, si j'ai quelque chose à conseiller à l'opposition en attendant organisée d'abord dans laquelle nous ne sommes pas encore partie prenante, parce que pour le moment nous sommes au modèle, qui n'est pas un parti politique, alors je leur demanderai d'être très intransigeants et ne souhaiter discuter qu'avec le professeur Alpha Condé, président de la République, pas quelqu'un d'autre. Merci, c'est là Kerno Oumar Kamara d'être venu sur ce plateau. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission sur Évasion TV, qui a reçu sur ce plateau El Hadja Kerno Oumar Kamara. Il est le président du comité de coordination du bloc des forces patriotiques de Guinée. À ma gauche, Momori Kundono. Merci à tous de l'avoir suivi. Le consultant de l'émission, M. Mara Fagimba, n'a pas pu être à nos côtés. Et j'espère que la semaine prochaine, il sera parmi nous. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.